Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Viva Culture. Je m'entretiens avec Lucie Laguet, elle est conservatrice chef de service de la conservation et valorisation du patrimoine, de la lecture publique et de l'accès à la connaissance à la bibliothèque Armand-Salacrou. Lucie Laguet, bonjour. Bonjour Isabelle. Alors, vous êtes conservatrice de la bibliothèque patrimoniale du Havre, c'est-à-dire que vous avez un rôle important aux archives municipales. Alors, plutôt je travaille à la bibliothèque Armand-Salacrou. Oui, entendu. Oui. Et quand vous dites patrimonial, j'imagine que effectivement vous avez été plutôt sur le front. Bibliothèque patrimoniale. Oui. Il s'agit en fait de collections à la fois de manuscrits qui vont de l'époque médiévale à l'époque actuelle, puisque là, par exemple, cette année, nous avons reçu le don de manuscrits concernant Raymond Queneau et un legs important de l'écrivain Benoît Dutertre, mais aussi des livres anciens, Oui. des cartes géographiques et bien entendu des photographies anciennes ou contemporaines, sujet qui va nous occuper, je crois. Mais voilà, c'est ça, parce qu'effectivement, vous avez mené un travail tout à fait intéressant dans le cadre de l'exposition Photos en Normandie en 2024. Exactement, c'était une exposition qui s'est tenue au musée Malraux l'année dernière, photographie en Normandie 1840-1890. Oui. Et j'ai participé à la conception du catalogue d'exposition et notamment aux recherches menées sur les photographes qui ont travaillé au Havre et en Normandie à cette période assez ancienne pour l'histoire de la photographie. Mais oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que 1840, c'est très tôt. Exactement. En fait, le procédé photographique va émerger dans les années 1820, mais il ne devient public et se diffuse qu'en 1839. Le procédé est divulgué à l'Académie des sciences à l'été 1839, c'est-à-dire que la France a acheté le brevet auprès de Daguerre. Oui, d'accord. Et a décidé d'en faire don au monde, donc pour que tout le monde puisse pratiquer la photographie. Oui. Alors, je dis peut-être quelques mots sur ce qu'est la photographie en 1839. Ah, c'est une bonne idée. Voilà, on ne l'appelle pas encore photographie, d'ailleurs le mot va apparaître un peu plus tard. Oui. Au début d'ailleurs on ne sait pas comment vraiment appeler ce procédé nouveau qui évoque un dessin fait par le soleil. Souvent c'est l'image qui revient. Oui. Ou encore le miroir qui se souvient. Alors pourquoi l'image de miroir pour la photographie ? Oui. Puisque aujourd'hui on imagine plutôt du papier. Eh bien parce que ces premières photographies qu'on appelle daguerréotypes ne sont pas sur papier justement, mais sont sur plaques de métal, souvent des plaques de cuivre qui sont recouvertes d'une couche d'argent poli. Oui. Sur laquelle en fait la substance sensible va venir imprimer l'image captée. Oui. Et donc en fait ces photos qui sont extrêmement fines, d'une qualité vraiment extraordinaire, une définition qu'on n'a même plus aujourd'hui, en fait elles sont sur cette surface brillante comme un miroir, et de sorte qu'on voit l'image bien sûr, mais on se voit aussi. Ah oui. Donc elles sont ce côté miroir. Oui. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est un positif direct. Alors ça, c'est un peu barbare dit comme ça, mais c'est finalement l'ancêtre du Polaroid. Oui. Quand on réalisait son image, son daguerreotype, on a tout de suite son image en lisible. Voilà. Ah oui. Il n'y avait pas de négatif. Et finalement, ce procédé a été adapté très rapidement en France, en Normandie, au Havre.
C'est vraiment une traînée de poudre. On a des élèves de Daguerre qui se diffusent partout en France et notamment en Normandie par un jeune homme qui s'appelle Konya, dont on ne connaît pas malheureusement grand-chose, mais qui va venir très vite. Alors pourquoi très vite? Parce que la photographie n'est pas encore très sensible et donc il faut présenter absolument le procédé dès l'automne 39 parce que dès que les beaux jours vont disparaître, il ne va pas être possible de faire des photographies. Donc c'est une course contre la montre et contre le mauvais temps pour présenter ce procédé. Et donc les premières photographies du Havre, on n'en a pas trouvé trace, mais elles datent, elles sont faites depuis le Grand Théâtre et bien dès l'automne 39. Ah oui. Oui. Et toutes les vues de l'ancien Havre ont bénéficié de cette invention, bien sûr. Oui, tout à fait. On a identifié à peu près, je crois, 7-8 photographies qui sont prises à cette arrivée de Konya au Havre. Alors, je ne les ai pas forcément toutes en tête, mais je me souviens qu'il a pris en photo, outre le théâtre de l'extérieur, la vue du bassin du commerce de l'intérieur, une photographie aussi du musée-bibliothèque qui se trouvait sur le Grand Quai, par exemple. Voilà. Donc, tout un ensemble, dont on espère peut-être qu'un jour il va réémerger, peut-être. Peut-être qu'il existe encore quelque part, on peut encore y rêver. Oui, c'est ça. Et alors, manifestement, en faisant ce travail, vous avez quand même fait une découverte assez extraordinaire, puisque au Havre, il y avait des femmes photographes. Absolument. En fait, des femmes, non seulement des femmes qui pratiquaient la photographie en amateur, mais surtout très tôt, très tôt, à peine 10 ans après cette introduction du procédé, des femmes qui vont être des photographes de profession. C'est-à-dire qu'elles ont boutique, pignon sur rue, et elles vont vivre de leur travail. Ah oui, carrément. Alors, il y a plusieurs cas de figure. On a le cas assez classique de la femme qui a travaillé dans l'atelier photographique de son mari, puis à son décès prématuré, elle va reprendre l'atelier pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc ça va être par exemple le cas d'Elvina Adèle Le Sueur. Oui, par exemple. Qui, son mari, Gustave Mouet, va ouvrir son propre atelier, photographie de la marine, mais au bout de quelques mois, à peine plus d'1 an, il va décéder. Et c'est sa femme qui est alors âgée de 30 ans et qui est en charge de 3 fils en bas âge. Ils ont 2, 6 et 8 ans, donc il faut absolument qu'elle puisse trouver un moyen de subsistance. Elle va reprendre en fait l'affaire pendant 43 ans. Donc c'est quand même pas rien, et elle va toujours signer G. Mouet, ou veuve G. Mouet. Souvent en fait, elles se mettent pas forcément en avant, et donc elles gardent le nom de leur mari. Elles se présentent comme veuve, comme juste V. Point. Voilà, mais là en fait, elle va être dans les archives indiquée comme en charge du magasin jusqu'en 1911. Un autre cas de figure, en fait, ce sont les jeunes femmes qui vont pratiquer quelques années et s'interrompent au moment de leur mariage. Et là, en fait, ça va être le cas de Henriette Pauline Houssois. Alors, Henriette Pauline Houssois, elle est d'abord repasseuse. Alors ça, c'est intéressant parce que on a vu qu'il y a quand même un besoin économique majeur dans le cas d'Elvina Le Sueur. Donc, bien sûr. C'est pas en fait elles n'ont pas une boutique de photographie pour se divertir, elles en ont besoin pour vivre. Et elles ne viennent pas non plus forcément de milieux privilégiés, parce qu'on pourrait avoir cette image comme ça de la grande bourgeoise qui a assez d'argent pour s'offrir le luxe d'un appareil photo. Tout à fait. Et en fait, en réalité, on peut aussi
Oui, d'être d'un milieu beaucoup plus modeste et se oui, lancer dans la photographie. Alors certes, pas pour le plaisir, hein, mais pour gagner sa vie. oui, 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 oui. Et est-ce que Henriette garde aussi le nom de son mari? Alors en fait, Henriette, c'est un peu différent. Elle est repasseuse et en 1858, elle va donner naissance à une fille hors mariage, ce qui n'est pas si rare que ça en fait à l'époque. Ah, Mais sans doute pour cette raison, elle va chercher un moyen de subsistance un peu différent, hein, peut-être un peu plus rémunérateur que repasseuse. oui, Et oui. elle va travailler avec son père. Donc Ah entre oui, 1860 et 1866, elle d'accord. va apparaître dans les journaux et les almanachs du commerce comme daguerréotypiste, Oui. ambrotypiste et professeur de photographie sous le nom de Mademoiselle Houssoir dans l'atelier de son père. Ah d'accord, Et donc, mais elle est quand même notée mademoiselle. oui, elle reste mademoiselle. Et d'ailleurs, Entendu. quand elle va se marier, sur l'acte de mariage, on a bien sa profession photographe. Ah Voilà. oui, oui, oui. Parce que je m'étonnais pourquoi Elvina a gardé le nom de son mari. Est-ce que c'était pour faire face à une sorte de préjugé anti-féminin dans la photo? Est-ce que c'est par habitude? Est-ce que c'est par publicité puisqu'on connaissait sa boutique du nom de son mari? Je pense que ça doit être un peu les trois. Oui, Hein. Effectivement, si la boutique est déjà un peu connue, après se mentionner comme veuve, c'est aussi se situer dans la société. oui, Et évidemment, peut-être qu'un nom masculin pouvait rassurer l'acheteur. Voilà, oui, on oui, peut oui. évidemment pas faire l'économie de cette hypothèse, mais en tout cas, garder en tête que c'est le produit de, voilà, de raisons multifactorielles. Oui, 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 c'est ça. En tous les cas, elles n'ont pas été ni empêchées, ni incompétentes. Elles ont pu travailler, tenir boutique, animer des cours, gagner leur vie avec la photographie. C'est ça. Oui, oui. Mais j'aimerais parler d'un troisième cas Oui, qui je trouve intéressant parce que là, on a eu le cas d'une femme qui a repris l'affaire de son mari, puisqu'elle s'est retrouvée en charge de 3 fils en bas âge, d'une jeune femme qui a travaillé avec son père, oui, mais j'aimerais parler, comme vous le savez, de oui. Noémie Victoire Foulon, qui, Voilà. elle, a monté son atelier de photographe indépendamment d'un père ou d'un mari. Oui, Voilà. oui, oui, c'est très intéressant. Alors, Noémie Victoire Foulon, née Wallis, ça a été toute une enquête. Ah, Parce voilà. que Oui, on ne la connaît pas vraiment par ses photographies. On ne connaît qu'une photographie qui se trouve en main privée. Donc je cherche encore des photographies de V. Foulon. J'aimerais beaucoup, ah oui, il y en ait au moins une qui entre dans les oui, fonds de la bibliothèque patrimoniale du Havre. bien sûr. Et voilà, donc signe V. Foulon et ou Madame V. Foulon. Donc c'est pour ça qu'on sait qu'il s'agit d'une femme. Oui, Mais grand mystère au départ autour de ce V. Est-ce que c'est Victoire? Est-ce que c'est veuve? oui, Et au fur et à mesure de la recherche, on tombe sur une miniaturiste, Marie-Lucille Eugénie Vachon, née Foulon, connue sous le nom de Lucille Vachon-Foulon, d'accord. qui était une miniaturiste très connue, à Oui, qui on trouve en fait une naissance à Vraise, un époux appelé Foulon, des œuvres oui, et des dates de décès et de mort à Paris puis à Antibes. d'accord. Mais au fur et à mesure de la recherche, surprise, en Oui, fait, oui. notre photographe à Vraise n'est pas cette Marie-Lucille Eugénie Ah, Vachon. En fait. voilà. Parce qu'il y a une sorte de confusion, puisque elle, en fait, elle pouvait, là où c'était un peu curieux, c'est qu'elle était née Foulon, mais on lui a attribué un mari appelé aussi Foulon. Ah Donc, oui. il y avait quand même sans doute un problème Oui. quelque part. Et il a fallu enquêter et démêler tout ça pour se rendre compte qu'il y avait 2 artistes différentes, bien distinctes. Oui. Cette miniaturiste qui s'appelle Marie-Lucille Eugénie, Oui. et d'autre part, Noémie Victoire Foulon. Voilà.
née Wallis, qui Mhm. est notre Havraise et notre photographe. Alors elle aussi, elle a été miniaturiste, Oui, oui. mais et ensuite elle est devenue photographe. Et voilà, elle a eu son parcours d'artiste peintre et pastelliste, d'où la confusion sans doute avec Marie-Lucie Le Génie. Oui, oui. Est-ce que depuis le métier enfin le métier ou le passe-temps, je ne sais pas trop, de miniaturiste jusqu'à la photographie, est-ce qu'il y a là une sorte de d'indépendance ou de promotion est-ce qu'il se passe quelque chose là de cet ordre-là? Alors, nommée Émile Victoire Foulon, elle vient d'un milieu plutôt privilégié. C'est la fille de Joseph Wallis, qui est secrétaire général de l'état-major de la Garde nationale de Paris, et Oui, qui est d'origine anglaise. d'accord. Néanmoins, elle est quand même peintre de profession. Oui, Elle va exposer dans de très nombreux salons et voilà. apparaît comme portraitiste, dessinatrice, professeure. Enfin, elle est très active artistiquement. Oui, et elle est connue. Et oui, Elle elle est a quand même exposée. sa reconnaissance. Mais voilà, c'est sa profession, c'est ça, c'est portraitiste et miniaturiste. D'accord, Et elle d'accord. va d'ailleurs exposer même en Angleterre, à la Royal Academy de Londres en 1837, Oui, sans doute en raison de ses attaches britanniques, mais oui. aussi de trop nombreuses années aux expositions du musée de Rouen en 38, 41, 43, 45, 58, 59, Oui, 62. Enfin voilà, donc elle est très très active. Elle a même soumis une année son autoportrait que j'ai activement cherché en vain malheureusement, mais oui, il y a oui, sans doute quelque part un portrait de Noémie Foulon. bien sûr. Alors comment elle est arrivée au Havre déjà? Parce qu'en fait cette Noémie Victoire Foulon, elle n'est pas havraise, elle est parisienne. Oui, oui, En fait, elle va, pour des raisons professionnelles liées à son mari, hein, il oui. se marie à Paris, mais il va, son mari, Esprit Michel Foulon, devenir directeur de la filature Constant du Reflet à Pont-au-Tout, Oui. et être aussi professeur au Havre. Ah, Donc les époux vont osciller pas mal entre Paris et la Normandie, et ce n'est qu'à partir de 1841 que les oui. époux vont vraiment s'établir au Havre, Ah, voilà. qui va littéralement devenir la patrie d'adoption de Noémie Victor Foulon, ce Oui. dont témoigne son éloge posthume, puisque le journal du Havre va écrire que c'est une artiste aimée et estimée au Havre. Ah, oui. Voilà. Oui, 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 oui. Donc, elle a acquis une certaine notoriété. Alors, je ne sais pas si on peut parler de notoriété comme on Oui, parlerait d'un grand peintre connu, mais en tout cas, ce qui est très important, c'est que quand elle est au Havre, elle est tout de suite professeure de peinture oui, et peintre, et ça apparaît dans les almanachs du commerce. C'est-à-dire que bien qu'elle ait quand même un mari directeur, qu'elle ne vienne pas d'une famille particulièrement modeste, oui. c'est une femme qui a voulu pratiquer professionnellement son art, et ça, je trouve ça très intéressant. Mais tout à En fait. fait, qu'elle ne se soit pas arrêtée suite à son mariage, comme ça arrive souvent. Oui. Elle a continué son activité. Oui, 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 oui. Et son mari ne Alors s'y est qu'elle a pas quand même 6 opposé. enfants. Hein. Oui. Son mari ne s'y est pas opposé. Alors je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé avec son mari, parce Oui. qu'il semblerait qu'à un moment, ils se soient quand même séparés. Ah, quand même. Parce que, alors pourquoi je pense qu'ils se soient séparés, c'est parce Oui. que en 1853, quand sa fille va se marier, Victoire Cécile, eh bien, son mari est déclaré résident à Amiens, ce qui n'est quand même pas trop près du Ah, Havre. oui. Et par ailleurs, l'éloge posthume qui est publié dans le journal du Havre mentionne qu'elle élève une nombreuse famille qui conservera le souvenir de sa sollicitude et de son courage. Oui. Donc ça semble indiquer qu'elle s'en occupe Hmm, et toute hmm. seule. Ah oui, oui, oui. Voilà. D'accord. Et ce qui me laisse à penser que, parce que là on a parlé de son activité de peintre, mais là on peut parler des femmes photographes. Hein. Eh bien, Complètement. Mhm. Noémie, eh bien, elle va
elle est mentionnée dans les almanachs du commerce, elle est répertoriée comme photographe Ah, voilà. daguerréotypiste dès Oui. 1855. Ah Et c'est oui. très 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 tôt parce qu'en fait, en plus elle est toujours mentionnée comme artiste peintre, mais en plus, elle Oui. est mentionnée comme daguerréotypiste. Et en fait, c'est très tôt parce que la catégorie daguerréotypiste, donc photographe, n'apparaît dans cet almanach du commerce que l'année précédente. Oui. Donc elle Oui. fait vraiment partie en fait des premiers photographes d'atelier, photographes commerciaux du Havre. C'est ça. C'est ça. Bah, dites donc, quelle enquête. Et ce qui est assez extraordinaire aussi, autre cliché Oui. battu en brèche avec, Oui. Oui. cette figure passionnante, c'est Mhm. qu'elle devient daguerréotypiste Oui. et elle est âgée de 56 ans. Oui. Oui. Donc elle Oui. fait sa reconversion professionnelle quand même à un certain âge. Oui. Et Oui. on s'imagine que ce ne sont que finalement des jeunes personnes qui vont se lancer dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les nouvelles technologies, mais non, mais pas du tout, les nouvelles techniques. Elles Mais sont oui. aussi abordées par voilà, toutes les classes d'âge. Et voilà. Mais je pense qu'en fait, si elle se lance dans la photographie, c'est aussi parce que elle n'est plus avec son mari, très probablement, et il faut qu'elle puisse nourrir ses enfants. Ah oui, bien Et sûr. comme on s'en doute, la Oui. photographie Oui. fait en fait concurrence à la production de portraits Oui. peints, bien Oui. sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Oui, oui. Donc ça Oui, devait oui. être moins rémunérateur d'être portraitiste et en fait, elle a dû s'adapter à son temps. Oui, voilà. Alors, peut-être on pourrait poser le problème des sources, de vos sources dans cette enquête passionnante, parce que ce ne sont pas à partir de photos, dans le fond, que vous avez pu la découvrir. Ah oui, alors dans le cas de Noémie et Victoire Foulon, en fait, bon, parfois quand on a des photographies, c'est le cas de Mademoiselle Houssois, d'Henriette Pauline Houssois, on a parfois des photos et derrière une petite étiquette publicitaire dans laquelle on lit le nom du photographe, de l'atelier, des propositions de cours, etc. Mais là, en fait, dans le cas de Noémie Victoire Foulon, comme vous l'avez très bien souligné, eh bien, on n'a pas beaucoup de ses œuvres, et donc c'est pas vraiment à partir de ça qu'on peut en savoir beaucoup sur elle et son travail. Voilà. En revanche, comment on sait qu'elle est importante, qu'elle a œuvré pendant près de 10 ans? Mais Eh oui. bien, parce que heureusement, on a beaucoup de mentions d'elle dans les journaux contemporains déjà. Oui. Journal du Havre qu'on a évoqué. Les almanachs du commerce, tout ça aussi c'est extrêmement précieux. On a la chance d'avoir ça au Havre où on a vraiment métier par métier la liste de toutes les personnes qui pratiquent une activité et qui D'accord. ont pignon sur lui. Oui. Et puis comme elle a été quand même peintre extrêmement active, eh bien elle apparaît dans tous les registres de salons de peinture. Oui, oui, oui. Oui. Voilà, c'est comme ça en fait qu'on s'est rendu compte que c'était quelqu'un qui avait beaucoup travaillé son art de peintre et aussi de photographe. Oui, voilà. Oui, oui. Mais dites donc, ça vous a occupé combien de temps cette enquête? Parce qu'elle a l'air un petit peu difficile quand même. Alors on y a travaillé quand même plus d'1 an, alors pas uniquement sur Oui. Noémie Victor Foulon, mais c'est vrai que ça a été un travail finalement de recoupement, d'assemblage, Oui. de déduction aussi pour déjà distinguer les deux artistes et ensuite faire feu de tout bois pour essayer de trouver des informations un peu plus complètes sur cette figure qui est vraiment incroyable parce que elle a aussi, on a parlé du journal du Havre, mais on parle aussi beaucoup d'elle et ça c'est peut-être plus surprenant, on l'attend peut-être moins. Elle a une grande notice nécrologique dans Oui. la revue Spirit. Ah oui. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est la revue Spirit? Oui, C'est la bonne revue question. consacrée au spiritisme qui Oui. a été fondée par Alan Kardec, fondateur Oui. du spiritisme en France. D'accord. Et il se trouve qu'elle était amie, notre Oui. Noémie Victor Foulon, avec Amélie Gabrielle Boudet, qui n'est autre que l'épouse d'Alan Kardec. D'accord. Alors le spiritisme, il ne faut pas s'imaginer que c'est le spiritisme tel qu'il naît aux États-Unis. Parce qu'en fait, finalement, cette revue, elle est assez progressiste. Oui. Elle a aussi une dimension politique.
et elle prône la fraternité universelle et l'égalité des Oui. femmes avec les hommes. Voilà, Ça oui, rejoint notre sujet. complètement, oui, Voilà, et en fait, de nombreuses personnalités s'intéressaient à cette revue, comme Victor Hugo, Voilà. Théophile Gautier, Victorien Sardou. oui, ouais. Donc ça n'avait rien d'anecdotique. Voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Et donc là, ils ont publié un grand article à l'occasion de sa mort. Oui, alors c'est ça, et puis comme vous pouvez vous en douter, comme c'est la revue Spirit, elle lui a parlé après sa mort. Oui, voilà. Ah, quelle chance! Et elle vous a un petit peu parlé à vous aussi, c'est ce que je comprends. En tout cas, son parcours, je le trouve très éclairant. Je pense qu'il dit beaucoup de choses, en fait, à la fois sur la difficulté de trouver, en fait... En fait, c'est pas forcément si difficile, mais il faut penser aux femmes pour les trouver. Une fois qu'on pense à elles, Oui. Finalement, on trouve plein de choses. Mais elles ne s'imposent pas d'emblée, puisqu'elles sont souvent cachées derrière ces initiales, en fait, de Ouais, V, ouais. Foulon, ou Oui. G, Moué, voilà. C'est vrai. Des mademoiselles qui travaillent derrière leur père. Il faut un peu les chercher, mais une fois que on décide de les pister, on se rend compte qu'elles sont beaucoup plus nombreuses qu'on peut l'imaginer. Et voilà. Ça, on le savait déjà, mais les femmes travaillent depuis toujours. Elles n'ont pas commencé à travailler après la Seconde Guerre mondiale, comme on l'entend parfois. Exactement, exactement. Donc finalement, vous réparez une injustice, dans le fond. Ce que je trouve important surtout, c'est de construire une histoire des femmes. Et, voilà. De dire que les femmes ont aussi une histoire et que ça mérite tout notre intérêt de les étudier. Ça enrichit énormément le paysage et ça donne une vision plus intéressante et plus... avec plus de relief du passé, voilà. Et peut-être ça nous permet aussi de sortir de nos propres ornières et préjugés, mais il faut toujours le faire avec nuance et pas se dire à chaque fois qu'on trouve une femme photographe que c'est forcément une grande artiste oubliée. Mais finalement, c'est pas très important en fait que ça soit une grande artiste oubliée. Bien sûr. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, il y a aussi eu des femmes qui ont pratiqué la photographie commerciale, qui sont intéressées au support, à la pratique. Bien et sûr. Déjà, en ça, c'est passionnant. Bien sûr, bien sûr. Et c'était tellement dommage qu'elles aient été, pas effacées, mais enfin méconnues, inconnues. Non, c'est très très intéressant tout ce que vous nous racontez. Là, je suis très contente de cet entretien. Vraiment, Lucie Laguet, un grand merci pour votre travail. Donc, on peut se procurer sans doute le catalogue de l'exposition de Absolument. 2024 au MUMA. Oui, voilà, vous trouverez ça dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Sans problème. Oui. Donc, je répète, photographie en Normandie, 1840-1890, un dialogue pionnier entre les arts. Et si vous voulez découvrir un peu ces parcours de femmes, plongez-vous à la fin dans toutes ces petites notices qui s'appellent Répertoire des photographes. Voilà. Et vous ferez sans doute de très belles découvertes. Oui, voilà. Et on peut aussi, évidemment, avec profit, visiter la bibliothèque patrimoniale Salacrou. Vous pouvez la visiter et je vous invite surtout à regarder sur Internet notre site Nutrisco, qui est la Bibliothèque patrimoniale numérique du Havre, où on a mis en ligne énormément de photographies anciennes de notre fonds. Oui. Et qu'on continue en fait à alimenter. Oui. Donc si vous êtes passionné par exemple du Havre d'autrefois, plongez-vous dans Nutrisco. On a même une carte interactive qui fait le lien entre le Havre d'aujourd'hui et le Havre d'autrefois. Oui. Vous retrouvez, j'ai parlé des journaux anciens, des almanachs du commerce, etc. Oui. Si tout cela pique votre curiosité, que vous voulez retrouver, j'en sais rien, peut-être un ancêtre qui a travaillé au Havre, par exemple, vous le retrouverez sans peine sur Nutrisco. Donc voilà, Nutrisco, le Havre.fr, enfin vous trouverez ça très facilement sur votre moteur de recherche. Entendu. Eh bien écoutez, Lucie Laguet, un grand merci et puis bonne journée. Merci beaucoup. Bonne Au journée. Revoir. Au revoir. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission présentée par Isabelle Royer, proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, réalisée par Mathieu Le Chevalier et Lucie Cauvin.
À notre agenda culturel, notez une balade à travers la ville où se passe un été au Havre. Beaucoup de lieux accueillent des œuvres diverses et variées d'artistes, comme le 17e étage de la tour de l'Hôtel de Ville, la bibliothèque universitaire, la gare du Havre, l'hôtel du Bocage de Bléville, le kiosque de la plage, la maison de l'été rue Victor Hugo, la plage bien sûr, le portique assurément, mais aussi les jardins suspendus, le marché aux poissons, le MUMA bien sûr, la place Carré vers la Catène, la place Perret, le quai de Lille vers les croisiéristes, la résidence Blason, vers la rue Jules Tellier, la rue Victor Hugo, le théâtre de l'Hôtel de Ville. Vous découvrirez un grand nombre d'artistes et d'œuvres propres à embellir la ville. Bon été à vous, à bientôt de toute façon de vous voir, sans doute à la rentrée. Et puis, rendez-vous encore dimanche prochain pour le dernier Viva Culture de la saison, puis ensuite retrouvailles en fin août. Voilà, au revoir.